Bonjour à tous et bienvenue dans Things. Enfin bonjour, je dis bonjour, mais il est le soir. Things du 5 décembre. J'espère que vous allez bien. Changement de plan, changement de décor. On n'est plus du tout au même endroit. Vous avez vu, c'est magnifique ou pas? Nelliger en audio? Point d'interrogation. Je sais pas. Si vous voulez venir sur l'audio, vous connaissez le chemin. Donc, point d'exclamation Discord dans la chatroom pour avoir le lien. Vous l'avez sous le player sinon. Et vous venez discuter avec moi. On va parler domotique, tout ça. J'ai quelques news. J'ai pas beaucoup de news. On a 3 news, mais le but c'est de s'étaler un petit peu dessus. Je vais vous faire un retour sur l'Apple Watch 4, puisque dans la dernière émission, j'ai regardé le programme et on avait parlé de la sortie, de l'annonce plutôt de l'Apple Watch 4. Et maintenant, la Series 4, je l'utilise depuis plusieurs semaines, quasiment un mois. Donc voilà, lol, je viens de mettre Philips Hue Sync avec le détecteur de son. Tu clignotes Cédric, voilà, parfait. Donc du coup, on va en parler de l'Apple Watch, entre autres et de quelques autres trucs. Et surtout, je vous parlais de ceci. Un gentil viewer, je sais pas si je peux dire son nom, mais m'a envoyé une bouteille de whisky japonais. Non, je déconne. M'a envoyé la solution domotique Xiaomi Aquara pour que je la teste. Et voilà, ça fait maintenant à peu près une semaine que je l'essaie et je vous fais un premier retour dessus. Et surtout, parmi nos viewers, il y en a certains qui sont équipés complètement. Et donc voilà, qui m'ont fait un petit retour. Donc avec quelques photos et quelques trucs à l'appui, donc on va en parler. L'idée c'est que l'émission doit durer entre 30 minutes et 1 heure, pas plus. Alors, je vais regarder en même temps sur le Discord s'il y a des gens. Non, il n'y a personne. Je vais m'y mettre. Voilà, je suis comme ça moi. Je vais me mettre sur le Discord. N'hésitez pas, Things, c'est une émission participative. Hop, je mets mon casque, si jamais... Ouais, c'est bon, j'entends. Ok, le son a l'air top, parfait. Merci pour l'hébergement, Julien TH. Pour le host, comme on dit. Elle est méga top, l'Apple Watch 4. Bah, écoute, on va voir. On va voir, est-ce qu'elle est vraiment méga top? Du coup, bah justement, on va commencer par ça. Je vais vous parler de l'Apple Watch Series 4. Alors, je vais regarder si le titre se met. Parfait. Donc, je vais vous parler de l'Apple Watch Series 4. Alors, la chaîne YouTube, restez connectés et full Xiaomi domotique aussi. Ok. Ou un pack Xiaomi. Eh ouais, mec, un pack Xiaomi. Donc justement, on va parler de ça en détail. J'essaie de refaire le setup en live. Pas facile d'enchaîner 2 émissions. Pas de Aquara, donc je ne pense pas, sauf si grosse question. Ok, très bien. Je suis tenté par full Xiaomi. Tu mets le gateway et en sonnette bouton poussoir. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'en suis content, dit Sébastien. Parfait. Bon, bah écoutez, donc on va parler de l'Apple Watch Série 4 déjà. L'Apple Watch Series 4 que j'utilise donc maintenant depuis quelques semaines. Les nouveautés par rapport à la Series 3 et les séries d'avant, c'était la taille de l'écran, l'ECG. Donc quand on appuie sur le bouton, possibilité de faire un ECG, alors c'est pas encore actif, et ça ne le sera pas pour l'Europe tout de suite, parce qu'il faut que ce soit validé par les autorités médicales. Détection auto des activités sportives. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Un jour, j'allais promener ma chienne, et qu'est-ce qu'on avait fait? Non, on a été courir. On avait été courir avec la chienne et avec Chagara. On avait été courir. J'avais lancé une activité sportive. Et quand on avait terminé, à l'entrée du parc, ensuite on a à peu près 2 km après à faire à pied en marchant. Donc on rentrait tranquillement en marchant, enfin tranquillement, sur un rythme assez soutenu. Et arrivé devant le portail devant chez moi, je sens une vibration dans ma montre. Je regarde et là elle me dit nous avons détecté une activité de marche outdoor. Est-ce que vous voulez enregistrer l'activité? Donc j'ai dit oui. Et là, il m'a repris l'historique du moment où je suis parti 10 minutes avant pour continuer à faire le tracking d'activité et tout ça. Il m'a ajouté une activité avec le nombre de calories brûlées, machin et tout ça qui allait bien. C'est assez impressionnant, la détection automatique d'activité sportive est vraiment top. Autonomie. Alors, autonomie, grosse autonomie. Quand je fais 30 minutes de sport par jour, le soir, il me reste plus de 70%. Je suis jamais allé jusqu'au bout de la batterie de la montre. Je la charge en général tous les soirs ou tous les 2 soirs. Ça dépend si je vais courir ou pas. Mais quand je vais courir avec la montre en GPS et tout, j'arrive à finir ma journée. Ben là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fini. Comment la soutenir si tu la promets? T'es bête. Je suis à 48% pour le moment. J'ai enlevé ce matin et j'ai la série 3 le fait aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est plutôt une fonctionnalité de WatchOS que de WatchOS 5 qui est là depuis la série 3, je crois, et supérieure.
Le truc intéressant du coup c'est l'autonomie, parce que là encore une fois, là j'ai lancé une activité qui a duré pendant à peu près 3 heures, un entraînement de handball. Et donc tracking du rythme cardiaque et tout. Et par défaut, il faut aussi le tracking du GPS, donc il a tendance à tirer un peu sur la batterie. Et donc je me retrouve là ce soir à 48% d'autonomie, mais parce que je l'ai beaucoup utilisé. Mais en général, je descends pas en dessous des 70, c'est ultra impressionnant la façon dont le truc est géré. Le micro qui a été déplacé, maintenant il est ici devant, à l'avant. Du coup, quand vous levez votre montre pour parler, eh bien ça fonctionne directement. Voilà, ils l'ont changé. Et donc dedans, on a le W3 chip. Donc c'est en gros la nouvelle version du chipset Bluetooth qui dispose du Bluetooth 5.0. Donc voilà. Il y a des fonctionnalités qui marchent pas trop mal, d'autres qui pour moi sont de l'ordre du gadget ou marchent très mal. Par exemple, on a la possibilité d'activer Siri uniquement en mettant la montre là et en parlant. Ça marche quasiment jamais. Je pense que ça a dû fonctionner 2 fois et c'est tout, quoi. Voilà, ça c'est un poil relou, ça fait partie des défauts un petit peu du truc. Mais alors par contre, en termes de fluidité et de rapidité d'interface, c'est sans commune mesure avec toutes les Apple Watch précédentes. Le nouveau processeur change absolument tout. C'est ultra rapide, ça répond au doigt et à l'œil et au quart de tour. C'est juste hallucinant comment cette montre est ultra réactive. Pour tout vous dire, ça en est même frustrant quand on teste d'autres montres, y compris des Android Wear qui sont plutôt bien dotés. On trouve les interfaces ultra lentes et c'est difficile de définir ça. Tout est extrêmement fluide, tout est extrêmement rapide. On peut lancer des applications. Là, par exemple, je vais revenir sur la musique. C'est instantané. Je repars ensuite sur, je sais pas moi, sur le niveau d'activité. Et pareil, ça s'affiche de façon instantanée, ça se refresh instantanément. C'est hallucinant. La fonction ECG en Russie ne va pas, ne peut, risque pardon, de ne pas être certifié par la NSM. Pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, ultra impressionné par la fluidité et la rapidité de cette montre. C'est assez incroyable la façon dont le truc est fait. Le truc intéressant aussi, c'est le grand écran, parce que du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de complications sur les côtés. Et on a la sensation que ouais, on va toucher jusqu'au bord de l'écran. C'est assez dingue le travail aussi qui a été fait sur l'écran et la qualité de l'écran. Je suis bluffé par le produit. En termes de prix, on reste sur ce qu'était la série 3 lors de sa sortie. Maintenant, elle est un peu plus grande, celle-là, c'est la 44 mm. Elle existe aussi en 40. Mais elle est compatible avec les anciens bracelets. Du coup, moi, il me restait 1 ou 2 bracelets de mon Apple Watch précédente et j'ai pu les mettre dessus sans souci. Ça marche très bien. Bref, je suis ultra satisfait de l'Apple Watch. Pour moi, en termes de montre connectée, de toute façon, il n'y a pas mieux que ça. Je l'ai toujours dit. Alors évidemment, j'étais très content de ma Stratos jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. J'en étais très content, mais clairement, j'ai pas du tout les mêmes fonctionnalités. La Amazfit Stratos, elle est repartie chez Amazon puisqu'elle est tombée en panne. Voilà, ça allumait plus. Et Amazon m'a remboursé. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, là, j'ai dit, ok, je change. Tant pis, je reviens sur l'Apple Watch, donc du coup sur l'iPhone, pas le choix. Mais voilà. Mais sinon, j'adorais la Stratos. En termes d'autonomie, la Stratos, c'est un monstre. Et du coup, du fait de sa grosse autonomie, j'étais capable de passer outre les fonctionnalités qui n'étaient pas là. Par exemple Siri, tout ça, mais je n'utilise pas Siri, j'utilisais pas les assistants sur la montre, c'est pas très grave. J'ai un écho à la maison, la plupart du temps je suis à la maison quand je bosse, donc avec mon usage en tout cas, c'était pas important. J'avais perdu le tracking d'activité, des activités fitness et tout ça, donc la Stratos c'était un peu chiant pour ça. Par contre, j'avais des trucs en plus dans les fonctions running que je n'avais pas sur l'Apple Watch. Sauf qu'en fait, ils les ont ajoutés avec la mise à jour WatchOS. Voilà. En termes de logiciel, du coup, je me retrouve avec les fonctionnalités que j'attendais sur une montre connectée qui traque le running. Mais là, en plus, je peux traquer plein d'activités supplémentaires que je n'avais pas sur la Stratos. Il y a du yoga, il y a plein de trucs. Et pour ça, il n'y a rien qui remplace l'Apple Watch. C'est vraiment top. Sachant qu'en plus, bon, mais là, j'ai mes playlists qui sont synchronisées aussi de Apple Music. Et donc, quand je pars courir, je pars sans mon téléphone.
Je mets mon casque et en avant. Sur la Stratos, on pouvait faire pareil, sauf que la Stratos, il fallait aller chercher ses MP3. Qui a encore des MP3 aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a, hein, mais à l'heure de Spotify ou de Apple Music, on synchronisait pas la musique. Et voilà. Ah, tu es dans la chatroom, t'as dit bonjour, mais j'ai pas le casque, Nelliger. Bonjour, Nelliger. Comment vas-tu? Je pense qu'on t'entend pas surtout. Ne bouge pas. Ouais, parce que je crois que tu sors sur la télé ou un truc comme ça. Ouais, on voit. Je sais pas si on t'entend. Je ne sais pas si on t'entend. La Stratos est stratosphérique. Ah, vas-y, est-ce que tu peux parler pour voir? Non, on t'entend pas toujours. Attends, bouge pas. Ne bouge pas, je vais régler ça. C'est le bordel. Bah, t'as bien raison. Faut pas bouger. Vas-y, parle pour voir. 1, 2, 3, 4. Ah, je crois que là on t'entend maintenant. Vas-y. Bonsoir Voilà. Tu es sur ton iPad? et bienvenue dans Things. Non, c'est le micro de mon MacBook. C'est le micro de ton Ça doit MacBook. pas être terrible. Non, ça va, ça passe. Honnêtement, ça passe. Je dirais qu'on muselle Nelliger car j'ai trop de respect pour son excellence. Merci. Oui, Yes, mais on c'est le pense bon. tous quand même. Hein. Oui, bon. Et du coup, toi, t'avais une Series 3 jusqu'à maintenant? J'ai une 3 à mon poignet actuellement. Voilà, c'est ça. Je pèse mes mots. Ouais, c'est ça, actuellement. Mais tu as une 4 que tu n'as pas achetée qui arrive. Effectivement, elle vient d'être expédiée. Voilà. Elle vient d'être expédiée, du coup, tu vas passer aussi, toi, du côté updaté de Oui, ça l'Apple Watch. m'intéressait. T'étais en train de dire que le nouveau processeur, c'est une vraie différence par Ah rapport non, à la 3. en fait, c'est lunaire. Ah ouais, à ce La point-là, putain. différence est hallucinante. La différence est hallucinante. Bon, après, J'attendais pas ça. je sais pas quel usage toi tu as de ton Apple Watch, mais moi quand je lançais une activité sportive plus la musique, ben, j'avais souvent des latences de passer d'une app à l'autre, tu vois. Enfin, c'était pas instant. Il y avait une seconde d'attente. Et c'est le genre de petit truc d'accroche logicielle qui fait que tu as la sensation que soit elle est pas assez puissante, soit il y a, je sais pas comment expliquer ça, soit tu sens que l'objet est finalement pas très fiable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire, mais ça, c'est T'as une effectivement sensation, du ouais, lag CPU. Hein. Voilà, exactement. Eh bien, là, en fait, c'est fini, ça. C'est instant comme sur un Ben, iPhone. ouais. C'est ça qui est complètement dingue. C'est hallucinant. Ah, ça va faire plaisir. Ah, mais bien sûr. Donc, voilà, la Series 4, si vous cherchez une montre connectée et que vous êtes sur iOS, bah, il n'y a pas photo. Hein. Si vous voulez le top du top, la Series 4, c'est vraiment ça. Après, la Series 3 a l'avantage d'avoir baissé de prix. Et donc, du coup, ça vaut carrément le coup si vous souhaitez, vous équiper. J'ai une autre question. Si Oui. tu as pris la grande version, est-ce que tu as senti la différence de taille d'écran? Eh bien, en fait, ah oui, la différence de taille d'écran, c'est monumental dans le sens où, en plus, il est vraiment bord à bord cette fois. Enfin, bord à bord, presque. Donc, oui. Et que vous avez le portefeuille tout à fait Nothing. Donc, vous avez un beau cadeau de Noël qui vous attend. J'ai senti la différence, mais là où c'est assez bluffant, c'est surtout qu'elle est plus fine. Et donc, une fois que tu l'as au poignet, tu la sens absolument plus. Et Mais ça, tu avais dit qu'elle était plus fine et ça m'étonne vachement. elle est plus fine. Et c'est incroyable comme on l'oublie, en fait, cette montre. C'est juste dingue. Donc, moi, je suis ultra satisfait par le produit. Et si aujourd'hui je dois recommander une montre connectée, c'est clairement celle-là. J'attendais beaucoup et j'attends toujours beaucoup de Google avec son assistant, son coach fitness et ses montres connectées. Sauf qu'en fait, les montres connectées tardent à arriver, même s'il y a la Fossil Sport qui est sortie, mais a priori l'autonomie est encore en deçà de ça, donc on verra. Et surtout, moi j'attends les applications. Ils avaient parlé de rajouter de l'intelligence artificielle dans le sport, qu'ils te donnaient des vraies recommandations personnalisées et tout. C'est toujours pas là. Ah, ça, ce serait vraiment un plus. Mais ça, c'est un vrai s'il y plus. arrivait. Ouais. Ça, c'est un vrai plus que Google peut proposer et qu'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, même du côté Apple. Du côté Apple, tu as des messages de motivation, regardez vos anneaux, machin truc, mais tu sens que c'est du random message. Ils en ont mis 10, tu vois, et tu as le random message tous les jours, quoi. Donc, Non, Ubi Redoff, je n'avoue rien du tout. J'ai pas dit que je l'avais acheté parce que je l'ai pas acheté. non, c'est vrai, il n'a pas acheté. Je suis tout à fait témoin, il n'a pas acheté. C'est sa boîte qui lui offre en plus. Donc, c'est pas du tout la même Voilà, chose. donc techniquement, ça n'a aucun Techniquement, rapport. c'est pas la même chose. Ah, tiens, je viens de voir d'ailleurs. Attends, bouge pas. Est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas sûr. Si. Oh, si. Parfait. Non, il y a l'application aussi Xiaomi Mi Home qui se met sur l'Apple Watch, donc c'est assez rigolo.
La Pixel Watch va Il sortir. devrait y avoir c'est parce que Bernadette le sur la Photo Watch. est sorti. Ben, la Pixel Watch, on verra. Bernadette sur la Watch, oui, ça serait rigolo. quand même. Ça serait rigolo. Nelliger fait toujours du tapis roulant, nous demande Litrix. Oui. Eh Oui, oui. toujours. Il devient de plus en plus efficace. Maintenant, il court presque sur le tapis roulant. Intelligence dans Oui, le mais je sport, compte- donc il je détectera compte pas pas le faire foot. Titi Carton. C'est de l'entretien, tu vois, donc je compte pas faire plus que ça. Ouais, tu fais tes pas sur tapis roulant, c'est bien aussi. Je fais la recommandation de l'OMS, quoi, tu vois. Ouais. Tu fais quoi, tes 8000 pas ou 10 000 pas? Mais 30 minutes. Je m'en Ouais, fous 30 pas, minutes, en ouais. fait. C'est ça. Bah, 30 minutes, si tu marches 30 minutes, tu dois faire. Ah, 2 j'en suis à la km/h. marche quand même vraiment rapide. Hein. Je pourrais Oui. courir à cette vitesse en Ouais, réalité. voilà. Google Assistant sur la Pixel Watch, on dit Android Windows. Oui, tout à fait. Google Assistant, ça doit être sympathique aussi. Mais moi, ce que je veux, c'est même pas l'assistant en lui-même, c'est plus les recommandations d'un assistant. C'est ça, en fait. Ah ouais. Parce que Un je m'en genre de fous lui suivi, parler. quoi. Ouais, ou tu vois, il te dit, ah ben aujourd'hui, vous avez pas fait telle activité. Ou il te fasse des tendances. En fin de semaine, il analyse. Genre, tu t'es pesé, il a ton poids, il te dit, bon, cette semaine, vous Ouais. avez perdu X machin. Vous avez bu tant d'eau, tout ça, parce que moi je traque par exemple la quantité d'eau que je bois. Vous avez bu tant d'eau, vous avez, je sais pas, vous avez fait X minutes de sport qui était plus ou moins intense, il a mon rythme cardiaque, il sait tout. Vous avez été plus ou moins actif et compagnie, et il peut te dire, bah, c'est une tendance à suivre. Ou si vous voulez continuer dans votre perte de poids par exemple, eh bien, vous devriez augmenter tel ou tel paramètre parce que sur une semaine avant c'était plus efficace, tu vois, ou j'en sais rien. C'est ça Ah en fait oui. que j'attends moi. Oui, parce qu'en plus, on perd pas du poids tous de la même façon. Hein. Exactement. Mais là, il a mes données. Et si je dois... moi, je faisais ça... ce que je faisais, moi, pendant un moment, pendant un mois quasiment, à l'époque où j'ai perdu beaucoup de poids, je faisais de tracking de ce que je mangeais avec LiveSum. Tu vois, je pesais mes aliments avant de manger. C'est pas trop contraignant, ça, par contre. C'est contraignant, en gros, au début. Mais quand tu sais que ta quantité de riz, par exemple, j'ai une bêtise, mais c'est 60 grammes, eh ben, tu pèses ces 60 grammes au début, mais moi j'avais un verre doseur, donc du coup après j'ai repéré la graduation, après je pesais plus. Je mettais mes trucs et je savais que Ça j'avais devient 60 la grammes. routine, quoi. Exactement, je savais que je mettais 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, donc machin. Au début je faisais ça, je traquais vachement le truc, et ce qui était rigolo, c'est qu'il me mettait la quantité de magnésium et tout ça que j'absorbais en fonction des aliments dans l'appli santé. C'était ouf. Du coup, quand tu as besoin de, tu vois, d'essayer de perdre du poids ou de comprendre comment ça fonctionne, ah bah, tu fais ça pendant quelques semaines, et bim, tu as en fait des données ultra précises, même si parfois c'est un peu d'extrapolation, mais quand même, des données ultra précises avec ta quantité même, tu vois, de gras, d'acides gras saturés, de tout ce que tu as mangé, en prenant tes aliments. Alors après, ça implique le fait de se faire aussi à manger soi-même, ou que les produits soient reconnus dans LiveSum quand tu scannes le code barre, tu vois. Et que tu indiques la quantité, machin et tout ça. C'est encore mieux. Mais la plupart du temps, c'était le cas. Et LiveSum, pour moi, ça a été une bonne expérience parce que ça m'a permis de comprendre la quantité, même de calories que je prenais. Il déduisait en fonction de ce que je faisais. Le meal prep, ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Préparer mes repas à l'avance, machin et tout. Et c'était pas mal. Ouais. J'ai juste un petit message à passer, c'est commercial, je suis obligé. Watashi est mon viewer préféré de la Citadelle. Ah oui, tout à fait, je le sais. Et il fait très bien comme ça. Bon, enfin bref, on reparlera de la remise en forme de toute façon plus tard dans une autre émission, mais voilà, en tout cas c'est top. JMDFR, merci pour le Twitch Prime. Tu voulais dire coach sportif, fantastique coach sportif, tout à fait, j'avais compris. Pas coach sportif, ça ne voulait rien dire. Bon, on va parler quand même de la Freebox Delta aussi ici. Hein? Faut bien. Bon alors, on va revenir plus en détail technique dessus. Donc il y a deux parties, un serveur et un player. Côté serveur, on a un... Attends, c'est le player ou c'est le serveur là? Oui, c'est le serveur. Quad-core ARM V8 Cortex A72, 2 Go de RAM, 4 Go de mémoire flash. Non, c'est pas le... C'est le player. En termes de connectivité, alors quand vous avez le serveur et le player, je vais tout mélanger, comme ça c'est fait, je suis sûr de pas me tromper. ADSL, VDSL, fibre jusqu'à 10 gigabits, l'agrégation DSL LTE, du Wi-Fi AC, un hub domotique, connectivité Sigfox et tout ça. 4 ports gigabits, 2 ports USB-C type 3, un port USB 3. Alors d'ailleurs, vous notez, hein, c'est des ports gigabits et pas 10 gigabits. Ah oui, mais c'est rare, hein, ça encore. Hein. Voilà, c'est assez rare. Donc même le Mac Mini, raté. A priori, il y a quand même un port qui permettrait de faire du 10 gigabits sur la box. Mais bon.
Et alors, j'ai reçu un NAS qui a un port de 10 gigabits, j'étais tout surpris. Je sais Et pas ouais. quoi en foutre. Ouais, Je suis pas prêt de le brancher comme ça. tu m'étonnes. Donc lecteur NFC. Il y a donc une cage SFP+, de 10 gigabits seconde pour se connecter à la fibre. Il fait aussi base de CT. Des free plugs CPL inclus. En plus, c'est la dernière génération de CPL. Ah, il faut encore les CPL. Gigabit. Ouais, mais jusqu'au gigabit. C'est inclus dedans en plus. Puisqu'en fait, il va bien falloir faire le lien entre le player et le serveur. Support jusqu'à 4 disques durs en 2.5, jusqu'à 20 Tera de stockage. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans une autre émission. Le second truc intéressant pour Stings en tout cas, c'est la notion de hub domotique, puisqu'en gros la Freebox va maintenant piloter pas mal d'appareils, y compris par exemple les volets Somfy avec les protocoles RTS et IO Home Control, qui sont directement intégrés dans la box. Ensuite, on a aussi les Philips Hue qui sont pilotables, mais pas par Zigbee directement, en passant par le pont. Donc en gros, vous connectez votre compte Philips à votre Freebox et c'est bon. Il n'y a pas de Zigbee intégré dans la box. Ça aurait pu être le pas suivant en fait. Et enfin... Oui, mais en fait, Somfy va être plus utile pour Madame Michou. Hein, ah ben clairement. Et enfin, ce boîtier intègre 2 assistants. Somfy, vous connaissez la gamme Connexoon? Ouais, c'est leur fameuse box. Et enfin, ce boîtier donc intègre 2 assistants vocaux. Et non, pas un, mais 2. Vous avez l'Amazon Alexa classique, Amazon Echo, hein, donc Alexa, qui permet de piloter tout ce qui est compatible déjà avec l'assistant. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous aviez... qu'est-ce que j'ai qui est pilotable? Des prises Wimo qui sont compatibles avec Alexa, du coup elles deviennent pilotables par la Freebox, voilà, sans que Free ait besoin d'intégrer finalement le pilotage de ces solutions-là. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et enfin, pas plus mal. vous avez aussi le OK Freebox, qui lui permet de piloter, que les fonctionnalités propres à la Freebox Player, c'est-à-dire la télévision. Oh mais pitié. Bon, non, c'est pas bête, parce qu'en fait, quand tu vas dire OK Freebox, mets-moi TF1, ça met TF1. Voilà. Alors que si tu demandes à Alexa, mets-moi TF1, elle va pas comprendre. Tu vois. Aujourd'hui, les systèmes sont trop hermétiques et pas assez interopérables pour que ça fonctionne. Ils n'ont pas en gros créé un skill Freebox pour Alexa. Ils ont dit on va intégrer Alexa qui va piloter toute la maison. Et quand on dira OK Freebox, c'est qu'on s'adresse à la Freebox et pas à Alexa. Tu vois. Ouais, pourquoi pas. L'approche est pas trop mal. Pour quelle fonction? L'approche est pas trop mal. Pourquoi? Pour le OK Freebox? Pour changer de chaîne ou quoi? Ouais, ou lancer un enregistrement. Tu dis enregistre-moi TF1 maintenant. Et hop, il enregistre TF1. Ou enregistre-moi telle émission. Tu vois. C'est ce genre de truc. Ou lance Netflix, la saison 1 de je sais pas quoi, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ah, faut voir sur pièce, on va dire. Compatible Spotify Connect, donc si vous voulez faire du multi-room avec Spotify, c'est possible aussi. Pas d'AirPlay. Et recharge sans fil Qi, j'en avais déjà parlé. Donc parmi les services intégrés, vous avez donc Deezer, Qobuz, YouTube, Twitch. Vous avez évidemment une connexion Spotify Connect, Bluetooth, Wi-Fi. Bon voilà, c'est le truc ultra classique. Netflix en SD, ouais, ça c'est Netflix qui est compris dans l'offre, mais sinon vous pouvez l'avoir en 4K, puisqu'elle est 4K HDR+. OK Freebox être-t-il aussi bien que OK Google? Bonne question, Biridoff. C'est à voir. Donc la box en elle-même, le player dispose de haut-parleurs de Vialet. Donc un home cinéma plutôt sympa. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'assistant vocal OK Freebox, hein, avec qui vous pouvez discuter. La recharge sans fil, la télécommande à écran. Télécommande à écran d'ailleurs, j'en profite pour en parler vite fait, mais vendredi dans Geeking, je vais parler de la télécommande 7Hugs pour piloter sa domotique. Donc voilà, soyez là vendredi si vous voulez un retour sur cet objet. Est-ce que en 2018 on utilise encore des télécommandes ou pas? Est-ce que cette télécommande va vous faire revenir à la télécommande? Vous le saurez vendredi. Par contre, j'ai vu passer une box parfaite, je trouve ça un peu chaud, sachant qu'elle a ni AirPlay ni Chromecast, c'est pas ton unique box du coup. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Mais on va en parler. Mais après, ça dépend dans quel écosystème tu es. Là, on est donc avec le pack sécurité, donc la télécommande, le détecteur d'ouverture qui est classique avec des aimants, une caméra et un détecteur de mouvement. Alors, il faut savoir que ce pack d'alarme est proposé avec la box. Vous avez la possibilité d'y ajouter un service de télésurveillance avec un opérateur qui vient se rendre sur place quand il y a une intrusion détectée, qui coûte 2 € par mois l'option. Vous avez droit à 2 interventions par an.
Le pack de sécurité au standard Sigfox, tout à fait, et qui permet de fonctionner même s'il n'y a plus de connexion Internet. Un truc intéressant, ils ont indiqué que la box était capable d'analyser les bruits ambiants. Donc, par exemple, quand on casse une vitre, elle sait que c'est une intrusion, et donc elle vous envoie une notif et demande une vérification avec la caméra. Et après, vous déclenchez ou pas le système. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et elle détecte aussi les bruits des détecteurs de fumée. Si ton détecteur de fumée se déclenche chez toi, eh bien, elle va t'envoyer une notification en disant c'est... Faut pas casser du verre, du coup, tout à fait, Nothing. Et donc, elle va automatiquement te dire, ben voilà, il y a ton alarme incendie qui s'est déclenchée, que veux-tu faire? Appelle les pompiers ou pas? Ou tu peux vérifier du coup si c'est juste de la fumée ou voilà. Ça, c'est une excellente solution. Alors, il faut savoir que ça existe déjà avec les caméras Welcome Netatmo. Je sais, je cesse de le dire, mais... Ah bon? Ouais, c'est-à-dire que les caméras Netatmo, les caméras de surveillance, elles ont un micro intégré. Et si elles détectent une alarme, genre une alarme incendie, eh bien, elle t'envoie une notif en disant il y a une alarme qui s'est déclenchée. Voilà, mais que alarme incendie. Hein. Si on te casse la vitre chez toi, par contre, elle ne détectera pas. Pas mal. C'est pas mal. L'idée est pas Et ça remplace en fait les détecteurs de fumée qui, en plus d'être aux normes, sont domotisés et cela coûte très cher. Cela coûte cher, non, là, tout à fait. Là, c'est pas la peine. Voilà, là, t'as pas besoin puisqu'en fait, c'est la box qui va s'occuper d'analyser le son finalement. Et voilà. Ouais, c'est pas con. Hein. Ouais, c'est pas con du tout. Donc, bon, la vraie question c'est est-ce que finalement, une box opérateur, alors, peut être une box domotique. J'ai dit peu. Hein. Et est-ce qu'on est prêt à utiliser une box opérateur comme box domotique? Alors moi, clairement pas. Hein. Aux deux questions? Pour toi, la Freebox, c'est pas une box domotique? Ah non, c'est hors de question. Pour moi, une box d'opérateur, elle sert à rien d'autre qu'avoir Internet et éventuellement la télé, mais je mettrai rien dessus, ni NAS, ni box domotique, ni quoi que ce soit. Je parle pas du NAS, je parle vraiment que de la partie pilotage de maison, machin et tout ça. Domotique, encore moins. Enfin, parce que ça coûte quand même du pognon tout ça. Moi, il manque un truc dans tout ça. Moi, il manque un truc dans tout ça. C'est comment je crée des scénarios avec cette Freebox. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que la Freebox, c'est une centrale domotique. Mais quand chez moi, tu vois, par exemple, les lumières de mon couloir sont automatisées avec la détection de mouvement et tout ça, c'est des scénarios que j'ai créés. Ou par exemple, dans mon bureau, quand je dis j'allume le bureau, en fait, j'allume qu'une seule lampe. Et il y a une routine qui dit si cette lampe est allumée, tu allumes les LED derrière et tout ça, tu vois. Pour pas dire tu pilotes, tu allumes tel LED, tel machin, tel truc. Je dis si celle-là est allumée, de toute façon, tu allumes les autres puisque je les allume tout en même temps. Donc, tu vois, j'ai fait ce truc-là. Je sais pas ce qu'ils vont décider de programmer ou non, mais à mon avis, tu l'as dans le baba. Ouais. La vraie question, c'est est-ce qu'il existe de l'automatisation avec cette Freebox? Pour moi, évidemment, on n'a pas encore les premiers retours ni rien, mais ils en ont pas parlé. Les seuls automatismes qu'il y avait, c'était sur l'alarme, parce que pour eux, c'était le pack sécurité, donc caméra, machin et tout ça. Ça reste très basique, c'est effectivement une détection d'un mouvement, une porte ouverte, mais tu as une télécommande pour l'activer. Pour moi, c'était pas... Enfin, j'ai pas vu de scénario domotique. J'ai rien vu, quoi. Ouais, mais même côté logiciel, ils vont pas mettre plein de devs à temps plein, donc ça va être minimum syndical, hein, tu te doutes bien. Hein. On nous dit IFTTT, ouais, mais IFTTT, t'es plus en local, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Moi, par exemple, même avec HomeKit, le temps de réaction, c'est pas le même. Ah non, mais clairement. Même avec HomeKit, je suis en local. Dans le sens où j'ai mon Apple TV, certes, mais sur mon téléphone, quand je suis à la maison connecté au même réseau Wi-Fi, quand je passe par l'appli Home, même si j'avais pas Internet, je pourrais quand même continuer à avoir ma température, allumer mes lumières et tout ça. Donc, c'est vrai qu'une multiprise, c'est aussi cher que le gap entre du fait maison et l'abonnement à 50 €. Non, c'est vrai, Julien. Effectivement, ça fait gagner de la place sur la multiprise et le switch Ethernet. Je parle niveau place, pas niveau prix. Ouais. Bon, après, chacun son confort. Mais bon, honnêtement, à part cette automatisation qui pour moi me manque dans la solution domotique proposée par la Freebox Delta, je trouve que la box est pas trop mal. Mais il y a tellement d'accessoires et tellement de trucs. Tu vois, la recharge sans fil, tous ces trucs-là. Par exemple, sur la télécommande, il y a des choses qu'on ne sait pas. On nous a dit elle est contextuelle. Est-ce qu'il y a un menu domotique dans la Freebox? Et du coup, quand je suis dedans sur ma télécommande, ou est-ce qu'il y a un mode pilotage domotique sur ma télécommande? Tu vois, genre je veux ouvrir mes volets roulants, j'ai la télécommande dans la main, est-ce que je peux le faire?
C'est cool de dire c'est connecté à des volets roulants, mais... Et si je veux que mes volets roulants s'allument automatiquement quand, je sais pas moi, quand le soleil s'ouvre, quand le soleil se lève, bah, est-ce que je peux le faire, ce truc-là, tu vois? Donc, Bon, en gros, c'est pas parce que ça prend en charge ces appareils que ce sera pour pratique. moi, en et fait, c'est pas parce que utilisable. c'est un hub qui permet de connecter des appareils que ça en fait une bonne centrale domotique. Moi, c'est un Bien sûr. vrai problème. S'il y a une demande, ils développeront la solution via les programmeurs de Niel. C'est possible, parce que de toute façon, ils ont expliqué que c'était évolutif et qu'ils allaient mettre à jour les apps et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ça en même temps? La domotique reste très geek, et du coup, un geek a déjà un minimum équipé, et donc pas forcément intéressé par une box Nino aussi. Ah, ça, c'est vrai. Alors, c'est une vraie question. L'idée, c'est quand même de démocratiser ça. On est à une... En fait, elle s'adresse à qui, la box, déjà? C'est ça, le truc aussi. Ouais. Elle s'adresse pas à nous, a priori. Bah oui et non, c'est-à-dire que... On- Moi, ça me dirait bien de la tester, tu vois, dans le sens me dire, je la testerai bien, Ouais, mais histoire de voir ce que ça d'un autre côté, donne. on Est-ce est que... déjà équipé de tout ce qu'elle Mais fait, c'est mais en clair, j'ai mieux, quoi, tu déjà un vois. NAS, j'ai déjà un routeur Ouais. Wi-Fi ultra efficace. Bon, j'ai pas le 10 gigabits à la maison, mais voilà. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour la domotique. Bon, je sais pas. Mais comme dit Draxas, voilà, il dit détrompe-toi, j'ai un chef non-geek qui a domotisé sa maison. C'est vrai, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Eux, ils sont rentrés par l'aspect sécurité. Tu vois, tu as la possibilité avec le pack d'avoir une caméra, un détecteur d'ouverture de porte et un détecteur de mouvement. Rien que ça te fait déjà une petite alarme, tu vois. Pour Donc, commencer, c'est vrai que c'est pour bien un peu de commencer, s'y c'est mettre, hein. top. Non, mais sincèrement, c'est top. Tu Ouais. mets ça sur ta porte d'entrée ou sur ta baie vitrée, le détecteur d'ouverture, par exemple. Tu mets le détecteur de mouvement dans ton entrée. Si quelqu'un ouvre ta porte d'entrée, eh bien, le mouvement est détecté. Du coup, là où c'est cool, c'est dans la porte d'entrée. Quand tu rentres, ça peut t'allumer la lumière chez toi sans que tu aies besoin. Si tu as les bras chargés avec tes courses ou je sais pas quoi, c'est pratique. C'est pour ça que je l'ai fait chez moi, en fait. Quand je rentre chez moi et qu'il fait trop sombre, à partir d'un certain seuil de luminosité, ben, la lumière s'allume. S'il fait jour, elle s'allumera pas. Mais s'il fait nuit ou autre, que j'ai un sac dans la main, je ferme les clés, machin et tout, je vais pas chercher en plus l'interrupteur, tu vois. Ça, je fais pas de Ouais, bruit, bien je rentre sûr. et c'est réglé. C'est pratique. Mais là, tu vois, avec ces petits trucs-là, bah, t'as déjà un petit, kit pour t'initier, en tout cas, à la sécurité. Mais alors après, je pense que quand tu vas vouloir rentrer dans domotiser ton éclairage, machin truc, tu vois, il parle de Philips Hue, mais est-ce que le détecteur de mouvement livré avec le pack sécurité fonctionnera avec les Philips Hue, sera capable de les allumer? Comment est-ce que c'est Ouais, ouais, connecté, ouais. en fait? L'interface se fait comment? Tu vois? Moi, pour En le fait, il moment, on est un faudrait peu qu'un dans de le les flou sites de là-dedans. news domotique habituels fasse un test de la C'est ça. box. Et là, ça va nous apprendre tellement de choses. C'est juste un relais unifié en une seule app, c'est pas une box domotique encore. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ça. C'est du standard Je ouvert, sais tu pas peux si tu remplacer le m'entends matos bien relativement ici, ça facilement. coupe à mort depuis Ah, tout moi, à je l'heure, en t'entends fait. très bien. Ah ouais? Et toi, ça Ça coupe. vient peut-être de Quand moi. je te parle, ça Ah, coupe. ça n'arrête pas. Toutes les secondes. C'est vrai. Peut-être parce qu'il y a un seuil de Ouais. détection de Discord qui est trop bas chez nous. C'est peut-être ça, en fait. Ah! C'est peut-être juste sur le Discord. Attends, bouge pas. Je vais régler Non, ça. je pense pas que c'est ça, en fait. Je vais régler ça tout de suite. Il y a Ah, quoique. détection automatique. Hop, je vais le baisser. Voilà, tu vas entendre tous les sons. Mais là, normalement, ça doit moins couper. Faut voir. Normalement, ça devrait moins couper. Ouais, c'est encore flou cette partie, faut voir ça. Bon, Mais oui. c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, je sais pas comment ça va fonctionner. C'est vraiment problématique. Mais en tout cas, clairement, j'utiliserai pas la Freebox comme point central. Ce qui serait cool, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech, je crois, c'est finalement que elle soit pas un hub pour connecter ces appareils-là, mais qu'elle soit plutôt pilotable par les hubs tiers et tout ça. Oh! Tu vois, Oula, l'inverse. ça suppose de l'ouverture, là, quand même, hein. Ouais, mais la Freebox, c'était le cas déjà. Tu pouvais la piloter via le réseau en envoyant des commandes réseau. Tu avais la possibilité de changer de chaîne, par exemple, ou de monter le son ou baisser le son. C'est vrai. Donc, C'est vrai qu'il était pas chien. donc en fait, c'est plus dans ce sens-là. Si tu peux l'intégrer dans ton système, et par exemple qu'elle fasse ton haut-parleur d'alarme parce qu'elle crache grave, tu vois, qu'à la limite, ouais, la partie écho te serve, puisque pour le coup, c'est pas grave, c'est juste un device de plus que tu as dans ton salon. Au lieu d'avoir un écho dans ton salon, tu as ça. Qui en plus a un son plus que correct pour le coup. Donc, ça te Oui, fait un oui, Amazon il Echo paraît. ultra efficace. Ben ouais. Donc, si tu veux, je me dis que en fait, elle aurait été mieux en tant qu'appareil dans une installation domotique qu'en tant que centrale domotique.
Moi, c'est plus comme ça que Ouais. je l'aurais vu. Ouais. C'est vraiment ça. Tu vois, par exemple, elle a un chargeur Qi intégré. Un truc qui aurait été assez cool, c'est que quand tu poses ta télécommande ou ton téléphone dessus pour charger, et bien quand il a fini de charger, elle te le dise, ou elle t'envoie une notif, ou j'en sais rien, ou elle fasse clignoter une lumière, et tout ça, que te dire c'est chargé. Il y a un haut-parleur intégré, bordel. C'est Elle pas peut pas te compliqué à dire. faire. Oui, une fois que la consommation a disparu, puisqu'il n'est plus en train de charger, c'est vrai qu'ils disent votre téléphone est chargé. Voilà. En plus, tu dis entre telle heure et telle heure pour pas qu'elle te réveille la nuit, elle te dit votre téléphone est chargé. Et hop, tu le récupères et c'est fait. Tu vois, des petits trucs comme ça. Ça aurait été vachement plus sympathique. Bon, après, Elle fait évidemment, trop de choses en même temps. je pense qu'elle fait trop de choses en même temps. Et le truc, c'est qu'ils ont voulu en faire une passerelle qui pilote tout ce genre de trucs. Sauf qu'ils ont oublié que dans les passerelles... Enfin, c'est vraiment une passerelle basique. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'adjoindre à comment ça s'appelle, un réseau domotique existant. Aujourd'hui, toi, tu es en Fibaro, par exemple. Tu as Freebox. Imaginons que ce soit elle qui pilote tes volets roulants. Je sais rien en foutre. Imaginons qu'elle serve de hub pour piloter tes volets roulants. Ça pourrait être ça aussi. Tu te dis, t'envoies la commande en fait à ta Freebox pour ouvrir tes volets. Why not, hein? Ça pourrait très bien marcher comme ça, vu qu'aujourd'hui ta centrale Fibaro le fait pas. Tu t'en sers comme par exemple le pont Philips Hue. Eh bien, le truc, c'est que c'est pas fait, quoi. C'est pas fait. Moi, je verrais bien après un partenariat avec Legrand et Netatmo. Mais typiquement, il y aurait moyen d'arriver à faire quelques petits trucs de façon intelligente en la rendant, elle, pilotable. En fait, je suis pas fan du mélange des genres et je me dis, est-ce que c'est bien le rôle d'un opérateur de vouloir faire ce type d'appareil? Est-ce qu'ils vont faire des partenariats sur la durée et tout? Est-ce que c'est vraiment leur métier, quoi? Bah, ouais. Tu vois, j'ai du mal un peu avec ça. Moi aussi, sachant qu'en plus on a connu des échecs par le passé, y compris là on SFR en Orange. La Poste aussi, hein, qui a une solution domotique. On sait quel protocole. Quoi, ils font ça, eux? Ouais. On sait quel protocole elle cause. Ouais, Sigfox, Bluetooth, RTS et IO Home Control. Et ensuite elle parle avec l'API de Philips Hue, quoi. Ça me rappelle Home Life, mais exactement ça. La domotique par Orange et ce genre de trucs. Qui était en plus une box domotique, la Vera Lite, hein, mais qui était rebrandée Orange et qui a fait un four complet. D'ailleurs, ils vendaient des appareils Z-Wave, hein, parce que c'était du Z-Wave. C'était tellement prévisible. Ouais, ils vendaient les appareils Fibaro Z-Wave, c'est le détecteur de fumée, machin et tout ça. Sauf qu'en fait, la Vera était pas capable de les mettre à jour, parce que c'était pas une Fibaro. Oh boy. Donc imagine le truc, c'était vraiment de la merde, quoi. Et évidemment, ça n'a pas marché. Il y avait des trucs en location, des services à payer tous les mois, enfin... En gros, comment gagner du fric avec la location sur une Vera? Ouais. Ça, c'est scandaleux. SFR, ça, c'est vraiment scandaleux. Non, mais pour l'accès à distance, tu devais payer le service en plus, des machins. Enfin bon, c'était catastrophique. C'est catastrophique. Après, voilà, il y a la conférence Orange la semaine prochaine, on verra bien, mais... Elle est Zigbee si elle contrôle les You. Non, Draxas, elle n'est pas Zigbee. Elle contrôle le pont il faut You. la couvrir. Mais elle n'est pas Zigbee, du tout. Faut la couvrir, la conférence Orange, on va peut-être rigoler. Hein. Bah oui, pourquoi pas. La conférence Hello. En boutique Orange, tu peux toujours acheter du Fibaro avec souvent des promos. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, ils déstockent énormément les produits Fibaro. Donc toi qui es équipé en Fibaro, ça peut valoir le coup même de regarder en ligne. Même de regarder en ligne. Ouais, tout à fait. Voilà. Et sinon, si tu passes dans une boutique Orange à tout hasard en France, eh ben, tu vas voir parce que des fois, ils ont reçu ces devices-là et ils n'ont jamais vendu. Genre, par exemple, chez toi, là, en Corrèze, je suis sûr que dans les boutiques Orange, ils ont dû en recevoir. Encore, hein. Mais je suis sûr qu'ils doivent en avoir. Et en fait, ils n'ont pas vendu en Corrèze. Donc, du coup, tu leur demandes s'ils ont les prises et souvent, même, elles sont soldées. Genre, à 10 balles, t'as ton wall plug, quoi. Oh putain, je vais aller voir parce qu'ils m'en font encore plein. J'arrête pas d'en foutre. Mais je t'en avais filé un d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, bah, il venait de chez Orange. Il pilote la 4G actuellement, tu vois. Ouais, il venait de chez Orange. Donc, je cherche pas plus loin. D'accord. Voilà. La domotique, plus pour une famille, c'est pas trop cher. Ça permet de rentrer et pour free, de les capter pour 6-8 ans. Ouais. Bon, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner ce soir, privilégiez des systèmes. Si vous êtes sur iOS et vous voulez foncer sur HomeKit, allez-y. Mais équipez-vous d'une Apple TV ou d'un HomePod si vous voulez. Mais je vous conseille plus l'Apple TV. Et puis ensuite, là je suis en train d'essayer de voir, j'aimerais bien faire fonctionner Bernadette avec HomeKit. Même si dans les faits ça ne va pas m'apporter grand chose, puisqu'aujourd'hui Bernadette communique déjà avec tous mes appareils. Donc j'ai pas besoin de passer par HomeKit. Mais je crois que j'ai un appareil
une prise connectée Elgato qui fonctionne en Bluetooth avec l'Apple TV. J'en ai une seule. Moi, j'ai une skill Fibaro pour Bernadette et ça marche. Ouais, ça mais là, marche, là, en fait, mais c'est c'est pour chiant. c'est pour Homebridge que moi, il faudrait que je trouve un truc. Mais on verra bien. Orange va aller brader au solde en janvier. Mais c'est comme d'habitude. En janvier, ils bradent tous les trucs, quoi. Donc, faut pas hésiter. Sur ce, on a terminé avec la Freebox. On en a assez parlé de cette Freebox. Bon, voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt équipez-vous avec des trucs à côté, plutôt que continuer Les à trucs à indépendants insister, voilà, qui vont insister. perdurer un peu plus. Si vous déménagez, vous n'êtes pas couvert par la fibre Free, mais la fibre d'un autre opérateur, ce sera très chiant de perdre toute la partie domotique, le serveur, le NAS et tout ça, donc il vaut mieux s'équiper à côté. Alors évidemment, c'est beaucoup plus cher, mais vous gagnez en indépendance, c'est un peu le prix de l'indépendance. Ouais, JDOM ou d'autres d'ailleurs. Même Numerable le dit pour Zigbee, mais c'est pas vrai, Draxas. Moi je l'ai vu écrit. Vous aurez peut-être pas... Vous aurez peut-être pas un appareil qui fait tout, mais vous aurez des appareils qui font ça bien. Ouais. Si elle était compatible Zigbee, enfin... Non mais honnêtement, elle est pas. Enfin, moi, dans les specs que j'ai vu, en tout cas, il n'y était pas, hein, donc on verra bien. J'ai pas testé du JDOM, je suis équipé Fibaro. Voilà. Moi, j'ai lu le contraire, Draxas. Sur pas mal de blogs, d'ailleurs. Des spécialistes, d'ailleurs, de la domotique, pas sur Numéra. Ouais, JDOM, tout à fait. JDOM qui a quelques plugins payants, mais qui est assez sympathique. Donc voilà. Bon, enfin bref, on suivra ça de près. Parmi les petites news comme ça, viteuf, on avait aussi, mais je vais en reparler, donc toujours Apple Music qui débarque sur Amazon Echo. Le move est assez important. Ouais, ça c'est génial. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est le 17 décembre, pardon. C'est assez important parce que c'est la première fois qu'on a Apple Music sur une enceinte qui n'est pas vendue par Apple. C'est-à-dire que... C'est la quadrature du cercle de mon setup. Ouais, en fait, pour tout vous dire, il y a pas mal d'enceintes connectées qui existent, qui sont même compatibles AirPlay, ou même AirPlay 2, mais qui sont pas compatibles Apple Music. Dans le sens où... Enfin, vous pouvez diffuser en AirPlay votre musique Apple Music, c'est pas ça, mais vous pouvez pas... les enceintes, il y en a pas mal qui sont autonomes et qui permettent de diffuser des choses en les pilotant depuis leurs apps. Et souvent, on a Spotify avec Spotify Connect et tout ça. Vous connectez votre compte, comme par exemple vous le faites avec Amazon Alexa. Et vous avez la possibilité du coup de demander à Alexa de vous lire telle ou telle playlist ou de vous lire de la musique depuis Spotify. Et elle le fait. Elle le fait, mais pas, sans passer par votre téléphone ou AirPlay ou autre chose, mais directement comme ça. Sonos One peut-être, Killer Volant, peut-être les derniers alors. Pareil, l'appli Sonos. Mathilde nous demande si ce serait pas un désaveu du HomePod, mais je ne pense pas. C'est plutôt déjà un partenariat avec Amazon. Moi, je pense surtout c'est qu'il y a une vraie guerre avec Spotify, que Spotify est disponible partout, et que le gros souci, c'est que dans ces services de streaming, le but c'est de montrer le plus grand nombre d'abonnés. Que Apple va en plus lancer la vidéo dans pas longtemps, et que Apple sait qu'une écrasante majorité de gens ne vont pas prendre de HomePod. Exactement, ils savent très bien que le HomePod sera jamais le truc le plus répandu. Par contre, des Echo Dot, en veux-tu en voilà, surtout quand ils sont soldés à 25 € ou 30 €, laisse tomber. Donc là maintenant, en fait, l'idée plutôt pour Apple derrière tout ça, c'est d'engranger les abonnements. Et RIP Deezer, oui c'est possible. Sonos supporte nativement Apple Music depuis le début. Ah ok, je dis une bêtise, Hurluba, mais c'était du coup les seuls. Sans deck ? Ok. Tiens donc. Je pensais pas. Mais du coup de façon indépendante, c'est-à-dire depuis l'app Sonos, tu lances le truc. Là c'est sur Alexa, vous avez la possibilité de connecter, enfin sur les Echo, vous avez la possibilité de connecter votre compte Spotify, mais évidemment pas votre compte Apple, et donc pas de musique via comment ça s'appelle, via Apple Music. Surtout s'il y a des concours pour gagner des Echo Dot. Tout à fait, Mister SP. Oui, tout à fait. On a déjà fait gagner un, Gilles d'ailleurs, qui en a gagné un vendredi dernier, et il y en aura un autre à gagner vendredi dans Geeking, puisqu'on a notre skill Amazon Echo, donc Studio Renegade. Vous demandez Alexa, connecte-moi à Studio Renegade, ou lance Studio Renegade, et vous allez voir, elle va vous parler. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs du service Apple Music, en tout cas. Toi qui as un setup entièrement Amazon Echo, il te manquait que ça. Ah mais je me frotte les mains moi, et j'ai toujours pas quitté Apple Music parce que je ne le veux pas. Mais finalement tu vas finir par remplacer dommage toute ta sonorisation Bose
par comment ça s'appelle? Non, Par, parce qu'en fait, pour l'instant, en Bose, je suis équipé sur mon ordinateur et ça ne changera pas de tout un ensemble. Et j'ai une petite enceinte portable Bose et un vieux Brawl. Donc ça va pas remplacer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je m'en servais pas comme ça en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Draxas, TechCrunch se serait trompé aussi. C'est possible. Figure-toi que dans la conférence, ils ont indiqué les protocoles qui étaient compatibles avec la box. Il y avait Sigfox, NFC, Bluetooth, tout ça. Et ils n'ont pas parlé de Zigbee. Sinon, ils auraient dit Zigbee directement. C'est un vrai avantage. Ah bah oui. Mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas. Et TechCrunch, ils ont peut-être fait que recopier le communiqué de presse ou voilà quoi. Donc ça, tu sais pas. Hein. Mais regarde les specs radio des box, ça doit être écrit quelque part sur le site Freebox. Mais il n'y a pas écrit Zigbee hein, pour moi. Donc, si tu veux du Zigbee, tu peux prendre un Echo Plus qu'il est. Voilà. Donc bon. D'ailleurs, si vous voulez un retour sur l'Amazon Echo, il y a Pierre qui s'en est équipé d'un. C'est un dot ou un spot qu'il a, lui? Ah, je sais pas. Tu sais pas, parce qu'il me semblait qu'il avait parlé du dot sur le Discord, mais dans la régie, il a mis le spot. Si c'est le spot, j'ai carrément envie de le voir, celui avec écran. Ah oui, j'aimerais bien le voir aussi, celui-là. Ouais. Et qu'il en fasse un retour, si c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il va faire un retour sur ça, son expérience avec Alexa, ce qui s'en sert ou pas. Donc ça va être assez intéressant, je pense. Et puis, ça permet de faire aussi un point sur l'écosystème et du coup de faire gagner aussi un Dot 3. Donc dans Geeking, on parlera aussi de ça. Allez, on va terminer avec le dernier sujet. Et pas des moindres, on va parler de Xiaomi Aquara, la gamme domotique de chez Xiaomi. Tadam! Donc là, un gentil viewer m'a envoyé un kit qui vaut, je crois, entre 70 et 80 euros. Hein, qui est Wi-Fi et Zigbee. Et là, c'est écrit derrière Draxa, c'est écrit Zigbee. Donc voilà, c'est livré dans une belle boîte. Hein, c'est très, très Apple-like, hein, sauf qu'elle est rouge. Hein, tu vois, un bordeaux. Sur l'image, ça donne un peu rouge. Mais... livré dans une belle boîte. Avec le kit de démarrage est livré avec un petit bouton. Voilà. Qui fait un peu cheap, mais voilà. Un petit bouton que vous pouvez coller contre un mur ou autre. C'est livré aussi avec un capteur de mouvement qui est l'un des plus petits que j'ai jamais vu. C'est ce petit truc. Je sais même pas si on le voit. Voilà, qui est un tout petit capteur de mouvement. Mais je vous montrerai après, il y a des photos. Je sais pas, je vais vous montrer par rapport à une Apple Watch. Tiens, voilà. Hop. Vous allez voir par rapport à une Apple Watch, c'est minuscule en fait. J'en ai un pas comme ça d'Hydrelox. Ben voilà. Hop. Ensuite, vous avez un capteur d'ouverture composé de deux petits modules. Donc un que vous collez sur la porte et un sur le montant du mur, le montant de la porte ou le mur ou autre. Et dès qu'il s'éloigne, eh bien, il fait la détection de mouvement avec un système d'aimant, en fait. Ni plus ni moins. Là, d'ailleurs, je le sens, ils sont un peu aimantés. Donc voilà. D'ailleurs, il clignote bleu. Il a clignoté bleu pour dire qu'il s'était déclenché. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une prise connectée. Alors, avoir le champ de vision et la portée d'un si petit capteur. Ouais. Donc là, voilà. Ça se met dans la culotte. Capteur d'humidité, non mais les gars. C'est livré avec aussi une centrale domotique, la voici, qui se branche directement sur la prise, qui est toute petite. En fait, quand vous la branchez, elle vous parle en chinois déjà, au départ. Alors ça, c'est pas la version compatible HomeKit. Je vais recevoir le Hub HomeKit, du coup je me suis commandé. J'ai payé je crois 32 € sur AliExpress. Donc je vais le recevoir d'ici une quinzaine de jours. Et le capteur de mouvement marche vraiment très bien, mais ça c'est clair. Hein. Donc petite centrale domotique avec pas mal de petites fonctions, mais j'en parlerai juste après. Ce qui est intéressant avec ce kit, finalement, c'est pas tant l'application Xiaomi, Mi Home, qui est pas mal fait. C'est en gros une copie un peu de ce qu'a fait Apple avec son application HomeKit. Là, c'est prise chinoise, ouais. Alors moi, j'avais les deux adaptateurs livrés avec. Les prises étaient livrées avec les deux. Et ensuite, ça fait partie du prix aussi, hein. Bah ouais. Et ensuite, ouais, j'avais oublié de dire, mais j'ai aussi un capteur de température qui était livré avec, qui est minuscule. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Ah, donc le capteur de mouvement fait que mouvement, c'est ça? Chaque truc capte un truc? Non, pas forcément qu'un. Pas forcément qu'un, mais voilà. Celui-ci, donc, il fait aussi capteur de qualité de l'air et tout ça. Enfin, voilà, c'est...
D'accord. C'est un tout petit truc. Voilà. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc, les capteurs de plus près. Pam, voilà, ça c'est le capteur de mouvement qui est minuscule. Ça fonctionne en Zigbee, j'ai oublié de le dire. Le protocole, c'est le Zigbee. Ici, vous avez un capteur de température. Voilà. Qui est collé au-dessus d'un interrupteur Philips. Si vous les avez déjà vus, voilà. C'est température-humidité, ouais. Là, vous avez le capteur mis dans une chambre d'enfant. Hein, voilà. Vous avez ici la centrale, mais ça c'est la version HomeKit qui fait aussi office de veilleuse dans la chambre de la petite, par exemple. Ou ça peut être dans votre couloir à l'entrée. Voilà. Le capteur de mouvement fait aussi capteur de luminosité. Oui, c'est vrai. Donc là, par exemple, dans la chambre, sur HomeKit, voilà ce que l'on voit. Alors, c'est vrai que moi, je ne le vois pas en très grand. Si vous voulez intervenir sur Discord, parce que vous en avez, vous pouvez. Hein. C'est quoi le câble? C'est une... Je crois que c'est une multiprise. Ou... C'est pas avec. Hein. Alors, voilà, ça par exemple, c'est la chambre de Anouk, où on voit le Velux fermé, on voit l'humidité, la température, voilà, grâce au capteur. On voit aussi la possibilité de créer des scénarios quand le capteur dans le bureau détecte un mouvement, et bien, quelle heure la nuit, et bien, il va allumer un truc. Donc voilà, c'est parfaitement intégré pour créer ces scénarios. HomeKit a tellement évolué. Ah tiens, j'avais d'autres captures, mais elles sont pas passées. C'est un petit peu dommage. Je vais essayer de les ajouter. Je suis pas fan de l'interface d'HomeKit, pour être honnête. Hein. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Je trouve que ça affiche des gros trucs à la suite et que les interfaces que je fais moi sont plus adaptées à ma baraque. C'est moins générique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve que justement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Moi, je suis plutôt fan de l'interface d'HomeKit, hein, sincèrement. Le fait de pouvoir mettre une photo, machin et tout ça. En plus, avec une... vous avez oublié la photo de moi, votre excellence. Vous avez la possibilité même de faire... Anouk, c'est le verge allemand? Non, c'est la fille de Icon. C'est pas gentil de dire ça. Où est-ce que je l'ai? Voilà, le détecteur de mouvement, on le voit un peu... Enfin, on le voit sur cette photo, comme il est minuscule. Hop. Je vais charger les photos. Qui a fait ce logiciel de régie? Hein? Pas possible. Il n'a pas pris plus de 7 photos. Pourquoi donc? Là, en plus, il m'affiche même pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, c'est pas grave. On va essayer... Ah, mais en fait, les photos sont chargées, mais l'interface, elle les affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Là, par exemple, c'est le détecteur d'humidité qui est là pour détecter une fuite d'eau dans le grenier, une infiltration d'eau. Il y a des tuyaux qui passent, et le but, c'est de détecter tout ça. Donc, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'en pense, moi, après quelques jours d'utilisation? Je trouve que les appareils sont super bien finis. Ah oui? Ah ouais, sincèrement, ça fait pas cheap c'est pas cher du tout, hein? C'est pas cher. C'est pas cher du tout. J'avais fait une capture, putain, mais pourquoi elle veut pas passer? J'avais fait une capture justement des prix. Des prix sur... je crois que c'était sur GearBest. Le gros intérêt, c'est que d'habitude, les devices HomeKit coûtent une fortune. Mais vraiment. Et... où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'est fou. Je sais pas comment ils font d'ailleurs du coup, parce qu'il n'y a pas une licence à payer à Apple. Ben écoute, ça a changé depuis que c'est devenu logiciel. D'accord. Donc voilà, je vais essayer de faire un tri par date de l'ajout. Et pas de m'ajout, hein, mais de l'ajout. Aujourd'hui, tout ça. Ah voilà, la capture d'écran, elle est là. Alors, est-ce que je vais arriver à la mettre? Le logiciel de régie, là, ça va plus du tout. Hein. Je vous le dis, moi. Aïe, aïe, aïe. Il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Je veux dénoncer personne, mais Christophe. Mais Christophe, voilà quoi. On va dénoncer personne, t'as raison. Alors, où est-ce que je l'ai? Tiens, j'arrive pas à la retrouver. J'ai fait une capture. Voilà, si c'est bon. Hop, mettre à jour. Est-ce qu'elle va apparaître? Est-ce qu'elle va apparaître? Ouais, si je l'ai. Voilà, là on a des exemples de tarifs. Donc le capteur de température qui est à 7 euros, le kit de démarrage là qui est à 74 euros. Alors il y a une version à 100 et quelques euros, ça doit dépendre du vendeur, je pense.
Bon, en gros, c'est à peu près ça les prix. Il y a aussi des interrupteurs muraux qui existent. Un capteur de fuite qui est à 9,41 €. Détecteur de mouvement ouais, qui est à 10 €. Capteur d'ouverture de porte et de fenêtre qui est à 6 €. Enfin, C'est quand même c'est des prix ridicule. planchers. Hein. Et il y a un truc Ouais, qui est pas mal, c'est le cube. Le cube qui là est à 13 €. En fait, c'est une télécommande de scène. Donc, par exemple, vous avez sur une face, je sais pas moi, une ambiance cinéma pour le salon. Vous tournez sur une autre face, c'est l'ambiance, je sais pas moi, apéro avec les potes. Vous tournez sur une autre face, c'est éteint. Sur une autre face, c'est toutes les lumières allumées, ou tu vois, j'en sais rien. Et du coup, c'est amusant, ça. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment top, quoi. Et les interrupteurs muraux existent en version filaire avec neutre et sans fil. Tout à fait, Hydraliox. Le gros rond, c'est le bridge. Ouais, le gros rond, c'est le bridge, celui qui a les petits trous dedans. C'est pas mal, hein. Le cube est marrant, mais je t'avoue que j'utilise pas tant que ça, Dinosig. Ah, ok. Ah, je pense que j'utiliserai. Hein. Parce que je me dis, je pourrais fabriquer ça avec le petit module universel Fibaro et un peu d'électronique. Ah oui, il existe un détecteur de mouvement par vibration si vous avez des tableaux. Ouais, des tableaux ou autre d'ailleurs, mais vous pouvez détecter si des objets sont déplacés, par exemple. Donc, ou vous en servir pour d'autres choses. Je pense que à vibration, pour savoir quand ta machine sort, c'est pas mal aussi. Hein. Ah oui, bah oui. Voilà. Il n'y a pas que tourner les faces, il y a aussi pousser en avant ou en arrière, secouer pour le cube. Oui, c'est vrai, il y a aussi un accéléromètre dedans. Donc tu peux faire des trucs sympas, ouais. Avec 5 cubes, ça peut faire un yams. Ouais. Voilà, en tout cas, la gamme est intéressante. Et je vais essayer de vous trouver. Alors, le témoignage de Icon, voilà, je vais essayer de le récupérer. J'aurais aimé qu'il soit là pour en discuter avec nous, mais il avait tennis. Donc, bon. En gros, lui, voilà, ce qu'il a, c'est qu'il a un pont Aquara. Ouais, il a fait des choix. Compatible HomeKit dans lequel il a 6 devices de la marque. Voilà. 3 capteurs de température et d'humidité pour la chambre des enfants, un capteur de mouvement dans les escaliers de la maison. Il dit je te mets quelques photos pour illustrer, bien sûr. Donc c'est les photos que vous avez vues. Et lui en est ultra satisfait. Donc là maintenant son but ça va être de créer un pont HomeBridge pour l'utiliser avec Alexa évidemment. Et la Skill HomeBridge. Voilà. Afin d'avoir des infos aussi avec Siri. Et ensuite il aimerait que ce soit bidirectionnel. Voilà, j'ai une prise connectée que compatible Alexa et le but c'est que les deux fonctionnent en symbiose. Ok, donc voilà. Ah, il m'avait demandé si tu peux blurrer les prénoms des enfants. Oups. Désolé. Les capteurs de Velux c'est aussi un Xiaomi Aquara et le capteur de fuite aussi. Voilà, le capteur de Velux, pour savoir si le Velux est ouvert, en fait c'est simplement ça. Simplement il a appelé Velux le capteur et du coup ça lui dit si le Velux est ouvert. Donc par exemple s'il commence à pleuvoir, vérifier si c'est ouvert ou pas. Quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Donc il faut une Apple TV pour avoir un pont HomeKit. Alors, pour HomeKit, la particularité, c'est que si ton téléphone, si tu es à la maison en réseau local, ça fonctionne très bien. Si tu veux créer des automatisations qui fonctionnent en dehors de ton téléphone, il va te falloir une centrale. Et surtout la possibilité même de piloter à distance. C'est-à-dire d'utiliser, moi maintenant, là tout de suite, je peux, si je veux, allumer la lumière chez moi. Pour ça, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse le relais avec l'extérieur. Et Apple, pour sécuriser ça, a dit, mais on va passer par iCloud, et donc il faut un device compatible iCloud, et donc vous avez les Apple TV, vous avez aussi les iPads, qui peuvent devenir des centrales domotiques, si vous avez un iPad qui reste à la maison, ou si vous voulez vous servir d'un iPad comme centrale domotique au mur, quoi. Donc vous pouvez le faire aussi. Par exemple, si vous avez un vieil iPad, enfin pas trop quand même, il faut qu'il soit compatible avec les dernières versions d'iOS, mais si vous avez un iPad chez vous, un iPad mini par exemple, vous pouvez il y a aussi HomeBridge, mais HomeBridge ne fonctionne pas depuis l'extérieur aussi. Si tu n'as pas un truc en local, type un HomePod, un Apple TV ou un iPad, ça ne fonctionnera pas. HomeBridge te permet de connecter des appareils qui ne sont pas compatibles, mais pas de te connecter depuis l'extérieur vers chez toi. Ni même de créer des scénarios dans HomeBridge. HomeBridge, c'est vraiment se comporte comme un pont, en fait. Donc, soit un Apple TV, vous pouvez en trouver d'occasion d'Apple TV 4 maintenant, qui sont pas très chers, soit carrément un iPad qui reste à la maison, qui est fait pour ça, que vous foutez au mur, et qui vous sert en plus à piloter votre domotique, ou alors un iPad qui est vraiment dédié à rester dans le salon. Voilà, tant qu'il est chargé, alimenté, il fera le café. Donc voilà. Une passerelle JDOM par exemple. Moi j'ai JDOM plus HomeBridge, ça marche pas mal. Oui, mais tu pilotes. Ah oui, remarque, est-ce que tu pilotes ton JDOM avec Siri quand tu es à l'extérieur? Remarque si, il doit faire office de passerelle, du coup. Mais tu passes par le service JDOM. Mais bon, en tout cas, ça marche bien.
Encore une fois, un HomeKit pour moi, ça marche très bien, surtout depuis les derniers scénarios, les dernières possibilités qu'ils ont ajoutées, c'est vraiment top. Nvidia Homebridge, c'est pas mal. Même mes vieilles caméras IP passent par Homebridge et sont envoyées sur mon Apple Watch quand je suis pas à la maison. Ouais. Pour te dire. Ouais, et là où c'était malin, c'est que si tu as une caméra qui est affectée à la même pièce qu'un détecteur de mouvement, si un mouvement est détecté, dans un notif du mouvement, il t'envoie une capture de la caméra qui est dans la même pièce. Ouais. Pas mal, hein. Je fais aucune automatisation avec HomeKit, par contre. Non. Perso, je l'ai fait avec la centrale, mais je pourrais. Mais tu peux. A priori. En fait, tu peux très bien faire un scénario très basique, du genre, quand je suis pas chez moi, eh bien, tu actives les notifications, par exemple, sur les détecteurs de mouvement. Et donc, tu auras automatiquement une photo avec. Quoi. Ça, évidemment, pour ça, HomeKit, c'est le mieux à faire, puisque mon iPhone le sait directement. Donc, voilà. Si Android prend quoi comme bridge central Ah oui, mais prends JDOM Android Windows. Si tu es sur Android, c'est ce que tu as de mieux à faire aujourd'hui. Enfin, personnellement, je trouve. Donc vas-y. Et ouais, alors Hydreliox, tu as lu que Xiaomi avait passé un marché avec Ikea, et c'est vrai, puisque Ikea, de toute façon, a passé un partenariat aussi avec Sonos, si je dis pas de bêtises. C'est Sonos, oui, c'est Sonos, je crois. Pour la construction d'enceintes en kit. Donc voilà. Enfin, des enceintes en kit. Des trucs intégrables, tu vois. Non, mais c'est vrai en plus. Alors peut-être pas en kit, mais l'idée c'est que tu vas avoir, tu vas avoir des appareils Sonos brandés Ikea Sonos, tu vois, comme Freebox de Vialet, comme Free de Vialet. Tu vas encastrer en fait, c'est ça? Et c'est ça, c'est que ça sera encastrable, ou ça sera. Le but c'est de démocratiser aussi le multi-room avec Sonos par exemple. Donc c'est de faire du multi-room avec des enceintes Ikea au design Ikea. Et là en fait avec Xiaomi, c'est du Zigbee. Et donc tu as la possibilité de piloter les ampoules Ikea. Donc plutôt que d'avoir un hub trad-free dégueulasse là, qui marche une fois sur deux, eh bien, tu peux la connecter directement comme un device compatible avec la centrale Xiaomi. Et je pense que en rentrant par Ikea, Xiaomi va inonder le marché, clairement. Ah oui, ils ont de chance, ça. J'arrive pas à recevoir le Zigbee Xiaomi avec Echo Plus V2 et vous. Alors, forcément, Jaggy, je ne peux pas te dire parce que j'ai pas d'Echo Plus V2. Mais il me semble que Mi Home est pilotable par Alexa, si je dis pas de bêtises. Donc, tu passes par la centrale Xiaomi. Je vois pas ce que tu veux faire en fait. On peut constater quand même des choses avec la domotique d'aujourd'hui, c'est que d'une part c'est le bordel, mais complet, ça n'a pas changé. Mais d'autre part, il y a quand même des solutions d'interopérabilité et ça fait plaisir. Hein. Ouais, et souvent ça passe par les API constructeurs qui te permettent de faire des trucs comme ça. Quoi. Donc bon. Quoi? Ouais, je sais Virtanas, toi tu parles couramment suédois, mais pas moi. Free. Ouais, si tu pilotes avec autre chose. Ouais, tout à fait. Tu veux te passer de centrale, tout à fait. Bon, enfin, en tout cas, je suis impressionné par les produits, la qualité des produits, la taille des produits, parce que d'habitude, tu t'attends à... Enfin, franchement, une prise connectée, quand tu vois ce qu'avait annoncé Ikea en prise connectée, par exemple, ou ce qui se vend chez les concurrents, tu t'attends pas à ce que ça fasse cette taille, quoi. Mais surtout quand c'est pas cher comme ça, tu t'attends à recevoir une brique. Mais clairement. Même les Wimo, tu sais, qui étaient à 30 balles ou 20 balles en promo, les gros trucs Wimo tout moches, énormes, moches en plus, enfin, qui te prennent 2 places sur la multiprise, enfin, c'est une catastrophe. Quand tu vois ce qu'ils ont sorti eux, c'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf. Même les capteurs de mouvement. Les capteurs de mouvement ont un grand angle, hein, parce que la vitre fait du 180 en façade. Enfin, la vitre, la partie plastique détecteur de mouvement fait du 180 en façade. Donc, du coup, je pense que tu as un assez grand angle et en termes de portée, ça n'a pas l'air dégueu. J'ai pas encore essayé à longue portée, pour tout vous dire. Le seul truc que j'aime pas, évidemment, c'est la prise chinoise sur la centrale et les méga gros adaptateurs. Ouais. Super fat. Bizarrement, hein, l'adaptateur est plus gros que tous les autres modules. Ouais, c'est vrai. Je vends ma prise Wimo, dit NeoGeek. Perso, j'ai beaucoup de produits en tout genre de Xiaomi et je suis toujours très satisfait d'In aussi. Franchement, pour la domotique, je suis bluffé. Et en plus, ils sont pas moches. Le pire, c'est que tu vois, enfin, si tu as un petit capteur comme ça de température et d'humidité qui est un tout petit truc, enfin, je veux dire, c'est minuscule.
Si c'est collé sur un mur ou peu importe, tu peux le mettre quelque part. C'est ultra discret en fait. C'est ça qui est dingue. Et même si quelqu'un T'es le en train de voit, leur donner du grain à moudre. et même si tu le vois, tu te dis mais c'est, enfin, en plus bon, il y a une petite icône là maintenant dessus avec un truc température, donc tu sais que c'est un capteur de température, basta. Enfin c'est juste tip top quoi. Je donne du grain à moudre, pourquoi? Non, c'est pas grave. Mais vas-y. Mais non, c'est la façon dont tu expliquais que Ah. c'était très pratique, le capteur température humidité, que tu peux le mettre Ah partout. oui, ok, pardon. Pour le petit bouton rond, en plus, tu as une action pour le clic simple, pour le double clic, et puis pour le clic long. Tu peux piloter 3 actions avec un seul bouton. Ouais, tout à fait, j'ai vu ça, en fait, que j'ai oublié de le préciser, mais Ouais. tu peux lancer des scénarios grâce à ça. Ou alors uniquement une action bête, genre j'appuie une fois, ça allume la lumière. J'appuie une autre fois, ça l'éteint. J'appuie 2 fois, ça la met à 50%, ou j'appuie long, Je fais et ça la ça passe en avec un rouge, j'en bouton sais rien. Fibaro. Ouais, ben voilà. Parce que quand tu réfléchis un peu, tu peux trouver des trucs qui sont intuitifs, c'est-à-dire tu n'as pas à te souvenir. Par exemple, dans ma chambre, j'en ai un. Ouais, Le scénario du matin, c'est un appui court. ouais, voilà, c'est Le ça. matin, je tape dessus, tu vois. Et le soir, un appui long et ça éteint tout. Et en fait, instinctivement, on sait qu'un truc long, ça va tout virer. Je sais pas comment Ouais, tout à fait. expliquer, hein. Ouais, tu gardes appuyé, ça éteint comme quand tu éteins ton téléphone ou Ouais. ton Faut ordi ou essayer je ne sais d'être quoi. intuitif, c'est ça qui est un Ouais, peu. Faut y réfléchir un peu quand on programme ces trucs. ouais. Mais c'est pas mal. Franchement, je trouve que la solution est top, quoi. Ça, tu vas exploser l'horaire, le replay va être compliqué. Mais non, le but c'est que ça fasse entre 30 minutes et 1 heure. J'ai démarré à 20 et quelques, c'est parfait. Bon, enfin bref, en tout cas, merci Nelliger d'être passé. On reparlera sans doute de la Merci solution toi. Xiaomi quand j'aurai reçu le hub HomeKit. On en reparlera dans le prochain Sync, je pense, le mois prochain. On reviendra là-dessus. Et puis les choses bougent pas mal. On aura aussi les retours sur la Freebox, donc on en saura un petit peu plus. Je vous rappelle encore une fois que Things, c'est une émission participative. Donc si vous êtes sur le Slack, n'hésitez pas, il y a un channel Things, venez partager vos questions, vos interrogations, ou venez montrer un peu ce que vous faites vous avec votre domotique, les trucs que vous avez fait. Et puis vous avez aussi la possibilité de participer en vocal pendant les émissions, comme l'a fait là aujourd'hui Nelliger. Donc pareil, vous n'hésitez pas si vous voulez venir. Non, je suis norvégophone, mais par extension, je comprends en partie le suédois. D'accord, Virtanas. Bye bye, très bien, Sig. Bah écoute, merci NeoGeek. On se retrouve le mois prochain, on va tester encore pas mal de choses. Vendredi, j'ai aussi un produit domotique à tester dans le Geeking à 21h. Donc soyez là si vous voulez continuer un petit peu la discussion. Merci Nelliger, je te retrouve demain matin du coup. Oui, tout à fait. De bonne heure tous et les de bonne matins. humeur pour le Morning Tech Review. Tous les matins de 8 à 9, donc on fait une review high-tech tous ensemble. Voilà, prochain Things début janvier, tout à fait, début janvier, ça sera sans doute à peu près par là. Suivez l'agenda. Voilà, studiorenegade.fr/agenda pour toutes les infos. Pour nous soutenir, vous n'oubliez pas aussi le Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Ça nous aide à payer le studio dans lequel j'enregistre maintenant le Things, et ce qui devient très pratique. Mon compte Twitter, @Cédric Bonnet. J'ai pas mis le tien, mon pauvre Nelliger, parce que je savais pas si tu serais là ou pas. Donc, Oh. mais ne De t'inquiète toute pas, façon, je suis le pas truc est vachement officiellement bien là, fait. ouais. Te voilà, il y a aussi @Nelliger. Et évidemment, vous pouvez suivre, tiens, pourquoi pas, Studio Renegade sur les réseaux sociaux, attester des Renegades, pourquoi pas, pour connaître la prochaine date du Things, parce que ça sera aussi teasé sur Twitter. Voilà. Merci à vous donc. Rendez-vous demain matin pour moi et pour les autres. Rendez-vous peut-être vendredi. Et à demain, toi, les gars. Ciao, ciao. Ah, ciao.